Vous vous occupez donc de tout ce qui est ciné pour Monstres 2015. Ouais. Et au moment où on vous donne la tâche, vous voyez un peu ce qui se passe, vous entendez qu'il va y avoir un truc sur les aventures de Van Gogh dans le Borinage. Et ça vous rappelle un film. Absolument. C'est un flash comme ça, je me dis, mais je connais cette histoire de Van Gogh qui, avant de devenir peintre, était prédicateur protestant en Borinage. Et je googleise et je retrouve le film de Vincente Minnelli avec Kirk Douglas dans le rôle de Van Gogh. Et surtout, ce que je découvre, c'est qu'ils sont venus tourner vraiment en Belgique, dans le Hainaut, dans le Borinage. Alors, vous imaginez Kirk Douglas, quoi, en 1955, on peut superstar. voir même. On a quelques images. Vous avez des images? Ça, c'est l'affiche du film. Affiche belge. C'était fantastique. C'était tellement joli, je trouve, les affiches dessinées comme ça. Et on a un extrait aussi du film avec Kirk Douglas. Few people know the real story of this intense, strong-willed man. Now his tumultuous career is revealed for the first time with frankness and intimacy, with all that lust for life which drove him to the extremes of passion. On raconte sa vie. En gros, il explique qu'à l'époque, il était très passionné. Et voilà, on dit qu'on va raconter sa vie pour la première fois à l'écran. Donc, vous vous souvenez de ce film-là, ça date de 1955. Et vous dites, faut qu'on fasse quelque chose. Absolument. Donc, on va faire bref, mais j'ai eu la chance de partir aux États-Unis lors d'une mission princière. Ça doit vous épater. Ça, c'est fantastique. Avec le prince Philippe. On nous a confondus, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai eu toutes les portes qui s'ouvraient, parce que mon père s'appelle Albert. Donc, comme lui, c'est ça. Donc, il était prince à l'époque, c'est ça? Il était prince à l'époque. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de voir les patrons de la Warner qui avaient les archives de ce film. Et je devais se dire, mais c'est qui, lui? Ah oui. Non, j'ai voulu faire le malin. Je dis, écoutez, je représente la capitale culturelle européenne, Monstre. Et ils m'ont dit... rappelle-moi juste quel pays. Ouais, ça calme. Hein. Ça calme un peu, ça calme un peu. Mais n'empêche, ils ont bien vu ce qu'on essayait de faire, donc on a pu restaurer le film. Aujourd'hui, il existe, il vient de sortir en DVD, en Blu-ray, tout neuf, comme donc si... c'est quasiment grâce au prince Philippe et à vous qu'on a... Les deux Philippe, hein. On fait un team, on fait une équipe. Vous avez bien travaillé ensemble. Ouais, on voit qu'il vient de Ah bah voilà, vous l'avez déjà. Voilà. Et pour ne pas s'arrêter là, vous vous dites, ah, mais si on tournait il y a 60 ans, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Et là, vous avez été plus loin encore dans l'idée. Mais c'est ça. On s'est dit, il y a des gens qui ont fait de la figuration, hein, à Petit Wam, à Ornu, avec Kirk Douglas. C'est impressionnant. Hein? Et donc, on a fait une affiche super simple qui disait simplement « Qui a vu Kirk Douglas ?» et une photo de Kirk à l'époque. Et on a été la mettre dans les maisons pour personnes âgées dans le Borinage. Hein. 60 ans, forcément. Je vais vous dire un truc. On avait mis deux choses. Il y avait une adresse mail et un numéro de téléphone, un 0800. Laissez-moi deviner. 2 mails, 60 appels téléphoniques. Et donc, vous avez fait un documentaire avec ça? Oui, on a fait un documentaire avec... On a retrouvé une trentaine de témoins. C'est incroyable, en fait. Hein, des gens qui avaient 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'époque. Et c'est très émouvant. Enfin, on les a emmenés... là où ils avaient participé au film, et on les a écoutés. Ça touche beaucoup. Donc, il y a aussi le livre Hollywood au pied du terril. On a un extrait du documentaire. Ah, vous avez tout. Des pros? Voyons, aidez-moi. J'aimerais tant réussir à vous comprendre, à vous connaître. Conduisez-moi dans les foyers où les gens vivent. Personne ne vit ici. On y revient juste pour dormir. C'est solide, oui. Ouais, ben ça va, c'est solide. J'étais comme ça. Hein. Ah, mais de l'autre côté, bien sûr, j'étais comme ça. Hein. Et donc, j'étais au-dessus de la caméra et au-dessus de l'éclairage. Et je voyais bien la scène. Hein. Alors, limite, le monsieur qui tournait avec sa Super 8, il était à côté de moi, quoi. Fantastique. Fantastique. Vous avez entendu l'accent? Oui, parce que vous parlez français sans accent. Oui, c'est ça. Mais nous, dans le Borinage, on a la première fois que je parlais avec un témoin, je dis, et vous avez connu Kirk Douglas? Il me dit, je ne sais pas, le type qui jouait Van Gogh. Ah, Kirk. D'ailleurs, c'est venu jusqu'aux oreilles de Kirk Douglas. Oui, mais figurez-vous qu'on a même eu des échanges de mails avec la personne, son assistante personnelle, parce que Kirk Douglas, il a 98 ans aujourd'hui. Oui, c'est un peu... Donc, mais il est toujours là. Et son épouse aussi, qui est belge, ce que personne ne sait. Et donc, on a eu des échanges. Et voilà, moi, j'espérais pouvoir le rencontrer. Et son assistante m'a répondu, c'est super gentil. Elle m'a dit, j'ai parlé avec Anne et Kirk cet après-midi. Ils sont très emballés par votre projet. Ils vous souhaitent plein de succès.
malheureusement, ils ne pourront pas vous recevoir. Alors, c'est en américain, hein, le due to their hectic agenda, à cause de leur agenda de folie, en fait. Et à 98 ans, c'est encore un agenda de folie, c'est que tu as peut-être fait quelque chose de...